وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes dans le chapitre de ce qui nécessite des grandes ablutions et la manière de les faire. Donc l'auteur du livre a dit que le lavage rituel est obligatoire pour celui qui est en état d'impureté rituelle majeure, soit par l'éjaculation, soit par le rapport ou autre. Ou alors, biltiqa'i al-khitanayni, c'est-à-dire qu'il y a un rapport. Ou alors, la sortie du sang des règles et des menstrues et ce qu'on appelle les lochis. Ou alors, la mort d'une personne autre que le shahid. Ou alors, la conversion d'un kafir. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et si vous êtes en état d'impureté rituelle majeure, fattaharu, purifiez-vous. Et aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala, et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient. Et dès lors qu'elles se seront purifiées, alors allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. Ça veut dire allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. C'est une parenthèse que j'ouvre ici. C'est-à-dire que la sodomie est interdite en islam. Puisque Allah nous a ordonné d'aller à elle selon ce qui est légiféré. Barakallahu fikum. Haythu amarakumullah. Là. Idha ightasalna. Ici Allah dit tabaraka wa ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient. Ici, purifie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles fassent les grandes ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reprends la parole de l'auteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de lavage pour celui qui lave un mort. Mais on a vu que Cheikh Saadi est revenu sur cette parole, c'est une place obligatoire. De même, pour celui qui souhaite se convertir, il lui a ordonné de se laver du lavage rituel. Quant à la manière et la modalité du lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son état d'impureté rituelle majeure, alors il lavait premièrement son sexe, puis il faisait les ablutions complètement, puis il prenait de l'eau dans sa main et il le versait sur sa tête 3 fois, puis yarwihi bidhalik, yarwi c'est-à-dire il faisait, ou plutôt il arrosait, littéralement il arrosait sa tête, c'est-à-dire il faisait en sorte que l'eau rentre et pénètre à l'intérieur. Puis, il versait sur son corps, tout son corps, de l'eau. Puis, il lavait ses pieds dans un autre endroit. Là. Ce qui est obligatoire dans ceci, dans tout ce qui a été cité, le lavage de l'ensemble du corps et ce qu'il y a en dessous des cheveux, qu'ils soient courts ou protubérants ou conséquents, et Allah est plus savant. Donc ici, à la fin, qu'est-ce qu'a cité ici Cheikh Saadi? Le ghusl al-mujzi, c'est-à-dire le lavage nécessaire, qui satisfait à ce qu'Allah nous a demandé, minimum, le lavage minimum, le ghusl al-mujzi. Pour expliquer tout ceci, nous avons besoin, d'ailleurs, les savants s'appuient sur 2 hadiths, qui sont 2 hadiths piliers et référents dans ce chapitre. C'est le hadith de Aïcha et le hadith de Maïmouna. Alors, vous avez vu qu'ici, l'auteur du livre fait une allusion entre un ghusl qui est détaillé, qui est complet, un lavage complet, et un lavage qui est minimum. Nous allons commencer par celui-là, Inch'Allah, par ce dernier. Le lavage minimum, c'est celui par lequel la
responsabilité de la personne est dégagée. C'est-à-dire que s'il fait ce lavage de cette manière-là, alors il a enlevé ou il a fait ce qu'Allah lui a demandé. Donc il n'est plus concerné par les autres ordres dans ce sujet-là, ordre religieux. Là, il a fait le minimum qu'on lui a demandé, donc il peut prier, il peut faire tout ce qu'il peut faire d'habitude. C'est ça qu'on appelle le Ghusl Mujzi. Dans le Ghusl Mujzi, dans cette manière de se laver au strict nécessaire, il n'y a que des choses qui sont obligatoires. C'est-à-dire que si une de ces choses-là n'est pas présente, n'est pas faite, alors le ghusl, ce lavage-là n'est pas valide. Il va falloir ici respecter, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il va falloir respecter l'ensemble de ce qui est demandé pour ce lavage strict et nécessaire et minimum, afin que le lavage soit valide. Alors que dans le lavage complet, on retrouve des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont recommandées. Il est beaucoup plus complet et celui-là a beaucoup plus de récompenses, bien sûr. Alors, quelle est la preuve de cette manière de faire, cette première manière de faire, ce lavage minimum? Premièrement, Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité dans ce verset coranique: ô vous qui avez cru, lorsque vous apprêtez à faire la prière, et là, Allah cite les ablutions. D'accord? Lavez-vous le visage, etc., etc. Dans le même verset, à la fin, Allah dit Tabaraka wa Ta'ala: et si vous êtes en état d'impureté rituelle majeure, purifiez-vous. On voit bien ici qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas détaillé comme il a détaillé pour les ablutions. Ce qui prouve qu'il y a une manière minimum de faire le grand lavage. Là. Fattaharu. Fattaharu ici, ça veut dire verser sur vous l'eau, là, afin qu'elle couvre tout le corps. Aussi, nous avons un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est le numéro 344, c'est un hadith qui est long. D'ailleurs, vous pouvez reprendre ce hadith à la maison, Inch'Allah, car il y a dans ce hadith, il y est fait mention d'un miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris l'outre d'une femme et tout le monde a pu faire ses ablutions et l'eau ne cessait de rester au même niveau. Là. Alors qu'il y avait tout un régiment. Là. Et cette femme-là, lorsqu'elle est repartie chez elle, donc elle est repartie avec ses 2 outres pleines, comme elles étaient avant que les gens fassent les ablutions. Puis le prophète a ordonné qu'on mette sur sa monture des cadeaux, alors qu'elle n'était pas musulmane. Puis elle est retournée dans sa tribu, puis elle a raconté cette histoire. Elle a dit: j'ai jamais vu un sorcier comme celui-là. Puis elle a raconté l'histoire et elle a dit à la fin: je jure que c'est vraiment un prophète d'Allah. Elle s'est convertie. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours interdit aux compagnons de combattre la famille de cette personne, bien qu'ils étaient mouchriquines. Et un jour, cette femme-là, elle a dit à son peuple, elle a dit: qu'avez-vous alors à ne pas vous convertir à l'islam? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et ils se sont tous convertis. Voilà. Un simple fait a eu ceci pour conséquence. Allah kulli hal, ce qui nous intéresse dans ce long hadith, c'est le hadith numéro 344 de Sahih al-Bukhari. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière et a vu un homme qui était resté en arrière, qui n'avait pas prié. Après la prière, le prophète lui a questionné, il lui a dit: pourquoi n'as-tu pas prié avec nous? Il a dit: j'étais en état d'impureté rituelle majeure et je n'ai pas trouvé d'eau. Le prophète lui a dit: il t'aurait suffi de faire les ablutions sèches, tayammum. C'est ce qu'a fait l'homme, il a fait le tayammum et il a prié. Ensuite, le prophète a envoyé 2 hommes, à Ali et à d'autres dont le nom m'échappe. Et ces 2 hommes ont trouvé cette femme-là avec cette eau-là. Ils l'ont ramenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a eu cette eau-là, il a appelé cet homme qui avait fait la prière avec le tayammum. Il lui a dit: prends cette eau-là. Écoutez bien, les termes de hadith sont importants. Il lui a dit: pars avec cette eau-là et verse-la sur ton corps. Et il lui a dit que ça. Là, ce qui prouve bien que c'est une manière pour dire que c'est légiféré de se laver de cette manière.
cette manière minimale de se laver. Sinon, le prophète lui aurait comment? Lui aurait détaillé. Certains savants répondent à ça en disant oui, mais il se peut que cet homme-là connaissait la manière de faire les ablutions en détail. Voilà pourquoi le prophète ne lui a pas dit. Mais on répond à ceci en disant quelqu'un qui est ignorant sur le fait qu'il n'a pas le droit d'utiliser le tayammum, à plus forte raison, il est ignorant de la manière de faire les grandes ablutions. Là. Deuxième chose, à la base, une personne elle est ignorante, jusqu'à temps qu'on sache qu'elle est savante. Sur la base de ceci, nous disons que cette personne-là ne savait pas comment faire. Malgré ceci, le prophète lui a montré cette manière minimale de faire le lavage. C'est une preuve aussi pour dire que le ghusl al-mujazi est légiféré. Il y a une troisième chose, c'est le hadith de Salama, que vous trouvez aussi dans Sahih Muslim, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, je suis une femme qui serre mes nattes très fort. Je reviendrai tout à l'heure sur ce hadith, Inch'Allah. Le prophète lui a donné des directives et lui a dit, il te suffit de prendre une poignée d'eau sur ta tête à 3 reprises, de bien faire rentrer l'eau, puis de faire couler l'eau sur ton corps, et à partir de ce moment-là, tu es purifié. Voilà. Ces 3 choses-là sont une preuve pour dire que al-ghusl al-mujazi est légiféré en islam. On passe maintenant à la deuxième façon et la plus comment dire, la deuxième façon de faire les ablutions est la plus récompensée auprès d'Allah, celle qui a le plus de valeur. Nous avons pour ça 2 hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith de Aïcha, qui a dit, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reprends, Inch'Allah, Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait procéder aux ablutions rituelles majeures, commençait par se laver les mains. Puis il faisait les ablutions complètement. Puis il rentrait ses doigts dans le récipient. Puis il passait ses doigts dans ses cheveux jusqu'à rentrer l'eau à la racine des cheveux. Puis il versait sur sa tête 3 fois avec ses mains, puis il versait de l'eau sur le reste de son corps. Ça, c'est le hadith de Aïcha. Le hadith de Maïmouna, elle a dit, j'ai posé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient pour qu'il fasse le lavage. Puis je l'ai caché aux yeux des gens, c'est-à-dire elle a mis un voile. Alors, il a lavé ses mains 2 fois ou 3 fois, puis il a pris de l'eau de sa main droite et il l'a versé sur sa main gauche. Puis ensuite, il a lavé son sexe. Puis ensuite, il a frotté ses mains par terre ou sur le mur. Puis il les a lavées. Puis il s'est retiré. Puis il a versé de l'eau sur lui. Puis il s'est retiré de l'endroit où il a fait ce lavage et il a lavé ses pieds. Là. Il y a plusieurs versions de hadith de Maïmouna, plusieurs variantes de ce hadith, notamment le fait qu'elle a dit, lorsqu'il a nettoyé ses mains, il les a essuyées par terre ou sur le mur, elle a dit, puis il a fait le madmada ou l'istinshaq, puis il a lavé son visage, puis il a lavé ses 2 bras, pour dire qu'il a fait ses ablutions. Sauf que, il n'a pas lavé ses pieds à ce moment-là, il les a lavés à la fin, après être parti de l'endroit où il se lavait. Comment alors réunir entre ces 2 hadiths, puisqu'il y a des différences entre les 2 hadiths. Premièrement, Aïcha a dit que le prophète s'est lavé les mains, mais elle l'a cité de manière générale, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails, alors que Maïmouna est entrée dans les détails. Deuxième chose, Aïcha n'est pas cité dans le hadith de Aïcha que le prophète a lavé son sexe, alors que le hadith de Maïmouna c'est cité. Troisième chose, Aïcha a dit que le prophète a fait ses ablutions complètement.
C'est-à-dire qu'il a lavé aussi ses pieds. Alors que dans le hadith de Maïmouna, le prophète a lavé ses pieds à la fin. Le reste du hadith est sensiblement pareil, là, entre les deux hadiths. Alors, quelle est la manière globale, la manière parfaite de faire ces ablutions, celle qui a le plus de récompense, en réunissant ces deux hadiths? Ça, c'est le travail des savants. La première chose, comme nous l'avions vu dans le Ghusl al-Mujazi, il va falloir exprimer l'intention. D'accord? Car toute personne qui se lave pour se rafraîchir, ou qui se lave à cause de la chaleur, pour se refroidir, ou qui se lave pour se nettoyer le corps, mais n'exprime pas l'intention de lever cet état d'impureté rituelle, alors ceci n'est pas considéré comme un lavage rituel. Il sera considéré comme un lavage de tout ce qu'il y a de plus normal. Et il devra refaire un lavage rituel selon ce qui a été légiféré. Donc la niya est très importante. Deuxième chose, le fait de dire Bismillah avant de commencer. Il se pose un problème ici. En général, les douches, maintenant, elles sont avec les toilettes avec. Certains s'abstiennent de prononcer le nom d'Allah alors qu'il y a des toilettes. Alors, il y a plusieurs avis sur ça. Il y en a qui disent, on le dit à voix basse. Si les toilettes sont avec l'endroit où tu te laves, on dit à voix basse. C'est l'avis de Cheikh al-Islam et d'Imam Ahmed. Il y en a qui disent, l'endroit où tu te laves, il faut le différencier des toilettes. Ce qui est interdit, c'est le fait de prononcer le nom d'Allah en faisant ses besoins. Donc, si tu prends ta douche dans l'endroit où tu fais tes ablutions, si tu prends ta douche dans l'endroit où tu fais tes besoins, si c'est deux choses séparées dans la pièce, alors il n'y a pas de mal à prononcer le nom d'Allah. Car l'interdiction ne réside dans le fait de prononcer ce nom que lorsque tu fais tes besoins. Ça, c'est l'avis de Cheikh al-Albani. Cheikh al-Fawzan, il dit quelque chose. Il dit, les toilettes d'aujourd'hui, elles ne sont pas comparables aux toilettes d'avant. Car les toilettes d'aujourd'hui, il y a une évacuation des eaux. Le fait qu'il y a évacuation des eaux, la najasa n'est plus présente. Donc, il est permis de prononcer le nom d'Allah. Savants divergent. Ala kulli hal, la tasbih. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire, Inch'Allah. Ensuite, on lave ses mains 3 fois avant de les rentrer dans le récipient. Nous aussi, à notre époque, nous avons les robinets. Ça ne se pose plus. Or, il est quand même légiféré de laver les mains, car elles sont quand même un outil de purification. Donc, il est tout à fait compréhensible que quelqu'un qui fait son lavage avec des mains souillées va souiller son corps. Donc, dans la logique des choses, on lave ses mains avant de commencer. Ensuite, on lave ses mains ici avant de la rentrer dans le récipient. Ensuite, on lave son sexe à cause de ce qui pourrait rester comme sperme ou autre. Ça, c'était le hadith de Maïmouna. Dans le hadith de Aïcha, il n'y a pas fait mention. Quatrièmement, on lave ses mains après avoir lavé son sexe, avec du savon ou autre. D'après le hadith de Maïmouna. Vous suivez pas les frères. Puis, à ce moment-là, on fait les ablutions complètement. Si on prend le hadith de Aïcha, où on fait les ablutions complètement, sauf les pieds, si on prend le hadith de Maïmouna. Alors ici, les savants divergent. Comment on va regrouper les deux versions? Le premier avis, c'est de dire que le prophète sallallahu avait son habitude c'était de faire les ablutions complètement. Le fait qu'il ait lavé ses pieds après est une exception. Donc, nous restons sur la norme. Ça, c'est un avis des savants. Deuxième avis des savants,
c'est le fait de dire que la personne, au final, elle a le choix. Al-amr wasi'. La personne a le choix. Soit elle lave ses pieds avant, soit elle lave ses pieds après. De toute façon, ces ablutions restent valides puisque le prophète a fait l'un et l'autre. C'est une manière de voir les choses. Troisième avis, et d'ailleurs c'est ce que voit l'imam Sa'di. Ils disent que si on est dans un endroit où nos pieds ne risquent pas d'être souillés ou salis, alors on fait les ablutions complètement. Non, comme dans la douche par exemple, puisque l'eau s'évacue. Par contre, si on est dans un endroit où on risque de salir ou souiller ses pieds, alors on fait comme l'a cité Maïmouna. On fait le lavage complètement, sauf les pieds, et ensuite on sort de l'endroit où on s'est lavé dans un endroit propre et on lave ses pieds pour finir. Wallahu a'lam si c'est le qawl sahih. Ala kulli hal al-amru wasi', Inch'Allah. En tous les cas, les ablutions, le lavage reste valide, Inch'Allah. En tous les cas, le lavage reste valide. Ensuite, après avoir fait ceci, on fait couler sur sa tête de l'eau 3 fois et on fait en sorte que l'eau atteigne la racine du cuir chevelu. Là, on ne se contente pas de verser comme ça. Et d'ailleurs, ça, pour que l'eau atteigne le cuir chevelu, il va falloir faire ce qu'on appelle du tahlil. C'est presque nécessaire, sauf pour celui qui est chauve. Il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Non. Donc le tahlil, c'est le fait de passer ses doigts, mais c'est pas, attention, j'ouvre ici une parenthèse. Le tahlil, c'est pas je mouille mes mains et je fais comme ça. C'est je prends des hathayat, c'est-à-dire des poignées d'eau que je mets sur ma tête et en même temps je fais le tahlil pour être sûr que l'eau atteigne le cuir chevelu. Comme l'a dit Aïcha dans le hadith, hatta dhanna annahu qad arwa basharatahu, jusqu'à ce que le prophète était presque convaincu qu'il a mouillé son cuir chevelu. À ce moment-là, il passait de l'eau sur le reste du corps. Donc c'est un tahlil, mais avec les mains remplies d'eau. Voilà. Ensuite, il fait couler de l'eau sur le reste de son corps, en commençant par le côté droit et en terminant par le côté gauche, en faisant attention ici à ce que tous les endroits du corps soient touchés par l'eau, comme le nombril, comme les aisselles, etc. Comme ici les cartilages, le radarif, à l'intérieur des oreilles. Puisque ça c'est une obligation, car il se retrouve dans le Ghusl al-Mujazi. Voilà. 2 dernières problématiques que j'ai voulu vous citer, Inch'Allah. Est-ce qu'il est légiféré de laver 3 fois le corps? Jumhur et le ulama considèrent que ceci est recommandé. Jumhur est dans la majorité. Or, on n'a aucune preuve, on n'a aucun texte qui nous prouve ceci, mais bien au contraire, tout ce qui a été rapporté dans la description du lavage du prophète, sallallahu, nous a rapporté qu'il a fait couler l'eau qu'une seule fois sur son corps. Je ne parle pas de la tête, je parle du corps. Sur la base de ceci, Al-Hanabila de l'imam Ahmed, ainsi que Ashab Malikiya et Cheikh l'Islam, Cheikh Saadi aussi, considèrent qu'on ne le fait qu'une seule fois et c'est la sunna. On ne le fait pas 3 fois. Non, une seule fois. En prenant toutes les précautions que l'eau atteigne l'ensemble des parties du corps. Aussi, une autre problématique concernant les nattes pour les femmes. Est-ce qu'il est obligatoire pour la femme qui se lave de cet état d'impureté rituelle majeure, est-ce qu'il lui est obligatoire de défaire ses nattes, de délier ses nattes? Ou alors peut-elle faire le lavage comme ceci, avec ses nattes? Alors pour ceci, nous avons le hadith de Salma que je vous ai cité tout à l'heure. Et elle a dit justement, je suis une femme qui fait des nattes sur ma tête. Est-ce que je dois les délier lorsque je me lave pour lever l'état d'impureté rituelle? Il a dit non, il te suffit de prendre des poignées d'eau et de les verser sur ta tête à 3 reprises, puis de faire couler l'eau sur ton corps et tu seras purifié.
Sur la base de ceci, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, sur le numéro 330, sur la base de ceci, disons qu'il n'est pas obligatoire à la femme de délier ses nattes. Si elle veut le faire, elle le fait. Mais ce n'est pas obligatoire. Après, d'autres savants, et j'y reviendrai quand on fera le chapitre des menstrues, certains savants font la différence entre le lavage du janaba et le lavage des menstrues. Car ils disent que dans le lavage des menstrues, il n'arrive qu'une seule fois par mois. Donc là, elle doit faire l'effort de délier ses nattes. Alors que le lavage janaba, il peut arriver plusieurs fois. Wallahu a'lam. Ce que je sais, quand le sahih, c'est que ça soit dans ce cas-là ou dans l'autre, elle n'est pas obligatoire qu'elle enlève ses nattes, à la condition que l'eau arrive justement à la tête. Et ça, c'est l'avis aussi de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. وقل رب زدني علما